Il y a des jours comme ça où, en entendant l'Évangile, on aurait presque l'impression qu'on aurait mieux fait de rester couché ou de faire une petite sieste pour arriver le dernier, parce que comme ça, le dernier arrive à l'église, le premier arrive au paradis. Eh, mais ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas marqué que tous les derniers seront premiers et que tous les premiers seront derniers, parce que sinon, imaginez toutes les dernières places à l'école, les zéros de conduite et compagnie qui se retrouveront à la première place là-haut. Non. La parole de Dieu, c'est « il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers ». Donc, désolé pour les cancres, mais il va falloir trouver un autre moyen pour entrer au paradis. Justement, l'évangile d'aujourd'hui, c'est sur le paradis, pour savoir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup qui arriveront au paradis. À l'époque de Jésus, avec les pharisiens, vous savez, tous ces gens un peu hypocrites souvent, mais en tout cas très très stricts, un peu même rigides sur la manière d'obéir à Dieu, si on leur avait demandé, eux, je pense, auraient dit qu'il y a très 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 peu de monde au paradis, pour ceux qui pensaient, qui croyaient au paradis. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Si nous demandons à la sortie d'une église, si nous faisons un sondage, je suis certain que beaucoup de chrétiens ici professent l'apocatastase. C'est un joli mot, hein ? Ça veut dire que, pour le faire en chanson, on ira tous au paradis, toi et moi. Alors le plus important dans cette chanson, c'est pas qu'on ira tous. C'est pas forcément que toi tu iras, enfin si, comme ça tu m'achètes mon disque. Mais le plus important dans cette chanson, c'est moi j'irai au paradis, c'est ça. Ça c'est l'important. Voilà. Même pour ceux qui arrivent juste à ce moment-là et qui pensent que je suis en train de me vanter, parce que moi j'irai au paradis. Réécoutez le Méli sur Internet. La question importante, c'est pas de savoir combien il y a de personnes qui vont arriver au paradis. C'est de savoir si nous, on en fera partie. Eh oui. Prenons une comparaison. Ces jours-ci, nous sommes plongés en plein dans les Jeux Olympiques. Et c'est vraiment une question primordiale et on se demande tous si nous avons des médailles. Vous savez, on ne se demande pas s'il y a juste 6 personnes qui sont en train de courir et donc il y a une chance sur 2 d'avoir une médaille, ou s'ils sont des milliers à concourir et s'il y a seulement 3 chances sur des milliers d'avoir une médaille. La question qu'on se pose, c'est est-ce que moi je serai sur le podium ? Et pour avoir juste une médaille en je ne sais quel métal, des hommes, des femmes sont capables de passer leur vie entière aux dépens de leur vie de famille, de leur vie professionnelle, de leur réussite, même de leur santé, à aller courir tous les week-ends, faire des dizaines de kilomètres à vélo et à la nage. Je ne dis pas que c'est mal, mais comme saint Paul, nous, comme chrétiens, on pourra en prendre de la graine. Nous pourrions chercher à gagner, non pas une simple médaille qui, au bout d'un moment, sera oubliée au fond d'un placard, mais pour gagner la vie éternelle. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire comme effort pour gagner la vie éternelle ? Alors le premier effort que Dieu nous propose, c'est déjà d'écouter ses leçons. Alors je sais, c'est pas facile. Quelquefois, quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on se prend la parole de Dieu en pleine face, comme un, vous savez, ces jouets là, ce truc à ressort qui nous saute à la figure quand on l'ouvre, ce joker qui saute de la boîte. Il y a des moments où la parole de Dieu nous fait cet effet-là, parce qu'on a l'impression qu'elle a été écrite juste pour nous, juste maintenant. Et c'est vrai. C'est vrai que Dieu a un sens de l'humour quand il nous reprend qui est un petit peu caustique. Donc ça, c'est la première chose à faire, écouter la parole de Dieu. Et la mettre en pratique, évidemment. Pas simplement l'écouter d'un œil distrait et puis la messe finie, reprendre ses activités comme si de rien n'était. Non. La deuxième chose que nous devons faire, c'est corriger ses défauts. Un autre mot qu'on utilise souvent comme chrétien, c'est le mot mortification. Et là, tout de suite, j'en sens quelques-uns qui frémissent. Parce que dans le mot mortification, il y a le mot mort. C'était une rencontre d'ailleurs entre un frère, un capucin, et puis un homme dans l'autobus. Et l'homme dit au capucin, « Je suis certain que vous n'arriverez pas à deviner quel est mon métier. Je vais vous donner un indice, je fais exactement le contraire de ce que vous faites. » Et l'homme lui dit,
Vous voyez, moi, je travaille dans un hôpital, je m'occupe de malades en réanimation, aux urgences, et donc je les arrache aux griffes de la mort pour les rendre à la vie, alors que vous prenez des chrétiens qui sont en vie et vous les soumettez à toutes sortes de mortifications. Et là, tout de suite, on se souvient des franciscains, de saint François, avec son buisson d'épines dans lequel il s'était jeté pour échapper aux tentations. Mais la mortification, ça n'est pas la mort. Non, comme chrétiens, nous savons, la mortification, c'est le moment où nous mourrons au monde. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais je peux vous parler d'expérience. Un jour, j'ai arrêté de fumer. Et je peux vous garantir qu'il ne fallait pas me croiser dans la semaine qui a suivi, peut-être même le mois, peut-être même l'année. Vous demanderez à ceux qui étaient là. Et j'avais l'impression que c'était une partie de moi qui mourait, que j'étais obligé de m'arracher le cœur, ou en tout cas la blague à tabac. Mais aujourd'hui, je sais quelle liberté et quelle vie j'ai pu en retirer. Demander à un alcoolique d'arrêter de boire, demander à un drogué d'arrêter sa drogue, il va avoir l'impression de mourir, mais en réalité, c'est la vie qu'il reçoit, puisque sa dépendance l'entraîne petit à petit vers la mort. La mortification, c'est exactement ça, sauf que ce n'est pas la santé du corps que nous cherchons, mais la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle, on la connaît bien en négatif. Nous connaissons tous les obstacles classiques qui nous empêchent de nous tourner vers elle. Donc la première chose à faire, avant même de se mettre à vouloir suivre Dieu, avant même de vouloir savoir quel va être notre classement sur le podium à la droite du Père, la première chose à faire, c'est se libérer de ce qui nous entrave. Alors, pour parler clairement, pour un chrétien, ça veut dire les sacrements, et en particulier la confession. Les horaires de confession sont disponibles sur le journal paroissial ou sur le site internet de la paroisse, mais une fois que ceci sera fait, demandez à Dieu d'avoir au fond du cœur cet amour de la vie éternelle, qui est le seul moyen fiable et efficace, non seulement de sortir de nos esclavages, mais vraiment de nous tourner vers Dieu et de savoir le jour où il nous appellera, lui dire « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Amen.